kite kosala oyele ki bonzambe na yo dino ko kite kosala oyele ki nguya na yo otandaka lola lokolela mba ninele ki bonzambe na yo osimi mokili kati ya loboko ninele ki nguya na yo. Tu fais des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux. La Bible dit dans Actes des Apôtres 4, chapitre 4, verset 12, j'aime ces versets et je voudrais qu'on commence par là. S'il faut chercher des noms, il n'y a pas un nom que tu dois chercher si c'est le nom de Jésus. Oh my God, est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Fais des bruits pour le nom de Jésus. Ajoute encore des bruits, ajoute. Je vais lire dans votre version pour qu'on ait la même version. Comme ça, on sera dans le même langage. Allons-y ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Écoute ce que la Bible nous dit. On se met debout. Actes 4, 12. J'aime ces versets. Les livres des Actes des Apôtres dit ceci dans 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si tu penses qu'un jour tu seras sauvé, il n'y a que le nom de Jésus. On peut acclamer fort le nom de Jésus. On acclame très fort, le nom de Jésus. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir là où on est. Nous sommes sauvés. Moi je suis fou de Jésus parce que mon salut vient de Jésus. Et à part Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Vous pouvez aller à l'église, mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Amen. Amen, amen. Toutes les églises qui ne parlent pas de Jésus, ils doivent chercher notre sauveur. Mais parce que ce n'est que Jésus, que son nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire à part le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui donne le salut. Il n'y a pas un autre nom. Oh non, il y avait beaucoup de noms qui peuvent donner le salut. Non, il n'y en a pas, à part le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné sur la terre pour être sauvé, pour être délivré, pour être guéri, pour être béni. Si tu as besoin de la bénédiction, tu as besoin du nom de Jésus. Celui qui est malade, c'est le nom de Jésus qui est la guérison. Si tu as un problème, c'est le nom de Jésus. Si tu es combattu dans la famille avec les sorciers, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, toute la puissance du ténèbre et les démons tremblent. Je déclare que les démons tremblent devant toi au nom de Jésus. Parce que tu as le nom de Jésus. Il faut aimer ce nom. Ce nom, c'est un mystère. Le nom de Jésus. Un mystère incroyable. C'est-à-dire, on n'a pas encore, presque pas encore fait des recherches sur le nom de Jésus. Les gens ont fait des recherches dans les maths là-bas. Mathématiques, français, histoire, géographie, ils ont fait des recherches. Mais ils n'ont pas encore bien fait. Même les théologiens n'ont pas encore bien fait des recherches sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus est spirituel. Pour aller faire des recherches dans le nom de Jésus, tu dois être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, ton intelligence ne suffit pas pour faire la recherche du nom de Jésus. Moi, j'ai découvert que le nom de Jésus est un médicament qui guérit toutes les maladies. Quand je suis malade, Jésus devient pour moi Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit pendant les problèmes. Quand tu es tourmenté par des sorciers, le nom de Jésus devient ta protection. Je déclare que tu sois protégé au nom de Jésus. Quand tu es malade, le nom de Jésus devient ton médicament, devient ton traitement. Parce que Jésus est le docteur des docteurs. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen encore plus fort?
dit tous les sorciers sont devenus mal à l'aise. Ils commencent à dire vous dérangez. Mais quand ils mettent la musique mondaine, ça fait boum boum boum, ce n'est pas un problème. Quand les bars mettent ces musiques-là, les bars ne dérangent pas. Amen. Mais quand seulement on commence à parler de Jésus, les gens deviennent mal à l'aise. Ceux qui deviennent mal à l'aise, on comprend déjà, ils sont de quel camp. Amen, 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 amen. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu doit aimer Jésus. Et tu as le Saint-Esprit, comment tu dois haïr Jésus? Impossible. Donc il n'y a pas un autre nom. Si tu comprends ça, je te dis que tes problèmes ont seulement besoin du nom de Jésus. Ta pauvreté a besoin du nom de Jésus. Tes combats ont besoin du nom de Jésus. C'est pour ça que les médecins même ils disent, ils écrivent déjà, les docteurs soignent. C'est Dieu qui guérit. Amen. Les médecins soignent, c'est-à-dire tout ce qu'ils te donnent là, ce n'est pas la guérison, c'est un traitement pour soigner. Mais ils disent, ça reste à vérifier si Dieu va te guérir. Amen. Maintenant, nous prions un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, il a un ange qu'on appelle Raphaël. Cet ange-là, Dieu l'envoie quand tu es malade. Amen. Il l'envoie pour te guérir. C'est-à-dire, il ne faut jamais plus peur, il ne faut plus jamais avoir peur de la maladie. Amen. Quand tu es malade, tu dis merci Seigneur parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha pour moi. Amen. Nyonso yanga ekotatola mokonzi oyo andimaliwa mpona ngai mon héros digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais. Po milemo ya motema baefasaka te o soki otema si ya ndenga yo esina bebakala. Soki Yesu aza te okobeba, soki Yesu aza te okokufa. Mais écoutez, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs avant, je t'informe. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les bébés meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les petits bébés, par exemple, 5 ans à couper. On a 7 ans. Il y avait un bébé qui est mort là-bas, 3 mois. Qu'est-ce que ce bébé-là a fait? La puissance des ténèbres a contribué. Mais quand on est en Jésus, les anges sont là. Ils protègent ta vie, ils protègent tes enfants, ils protègent ta maison parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Comme ça, je déclare qu'on va beaucoup faire la terre au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que l'Éternel, Jésus a accepté qu'on les frappe pour la personnalité de bâtir. Donc il a été blessé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53:5, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand tu es malade, l'épée de Jésus t'a déjà guéri. Amen. Tu ne seras pas guéri, tu as déjà été guéri. Même quand tu es malade, Jésus t'avait déjà guéri. Quand on me dit que je suis malade, le docteur me dit que la maladie est incurable. Tu dis non, papa, maladie n'est pas incurable. Yes, ça dit que ça toutes les maladies n'angaï na ekulusu. So la pression papier wana oza na tension kata yango. Il faut couper les papiers que le docteur te donne pour te dire que tu es malade et cette maladie est incurable. Parce que la Bible dit par ces meurtrissures tu as été guéri. Comment le docteur va dire que cette maladie ça ne guérit pas? Moi j'ai vu le contraire ici. Amen, amen. J'ai vu le contraire des maladies qui ne se guérit pas. Et j'ai vu ces maladies se guérir. Même si quelqu'un a la crise cardiaque, Jésus peut le guérir. Amen. Si les blancs et les docteurs ne peuvent rien faire, Jésus peut faire quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi on est en train d'étudier le nom qui a été donné, le nom de Jésus. Depuis qu'on a commencé, ça ne finit pas. Pourquoi ça ne finit pas? C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un quoi? Un mystère. Maintenant, écoute ce que la Bible dit dans les livres de Jean 1:1. Oh, on va rentrer d'abord là. J'aime ces versets. Je vais prendre la version du téléphone pour que nous soyons à la même version. Jean 1:1, parce qu'on va parler de ces noms
on va étudier le mystère de ce nom qui est le nom de Jésus. On a dit que ce nom c'était quoi? C'est un mystère. Quel est le mystère qui se cache dans le nom de Jésus? C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre, mais je peux le dire en un seul mot. Le nom de Jésus est tout pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'argent, mais tu as besoin du nom de Jésus. Amen. Oh non, je suis en train de chercher l'argent. Non, parce qu'on lui a dit en Afrique du Sud, c'est vraiment un pays développé. Là-bas, la vie n'est pas difficile. Il arrive là-bas des années. Mais pendant le confinement, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait les frères là qui est parti en Afrique du Sud. Je lui ai demandé, maman, alors qu'est-ce que vous connaissez les frères Blanchard? Oh oui. Mais on m'a dit qu'il est parti en Afrique du Sud. Comment il va? Il me forme, on l'a tué. Amen, amen. Quelqu'un qui est parti chercher la vie, mais il a trouvé la mort. Parce que si je ne pars pas avec Jésus, je mourrai. Mais si je pars avec Jésus, je ne mourrai pas. C'est pour cela que David a dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand le docteur me dit que tu mourras, moi je dirai au docteur, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tes problèmes sont faits pour que tu viennes avec les témoignages. Pour témoigner au nom de Jésus. Si Jésus devient un problème, dis merci. Amen. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, on aime Jésus quand tout va bien. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu as ouvert une porte. Je suis venu témoigner. Même pendant les problèmes, il faut dire merci à Jésus. Amen. Pendant les combats, il faut dire merci à Jésus. Amen. Pendant les piaques à la pauvreté, il faut dire merci à Jésus. Amen. Quand tu dis merci à Jésus, quand tu n'as rien, les démons sont fâchés. Vous savez pourquoi il se fâche? Il dit, moi je pensais que quand il n'a rien, il va se frustrer, il va devenir triste, il va commencer à dire pourquoi je n'ai pas l'argent. Mais pendant qu'il n'a rien, il continue à dire merci. Jésus, c'est vraiment un enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu n'as rien, il faut être content. Tu dis merci Seigneur, c'est toi qui as permis que je n'ai rien. Mais la Bible dit, tes enfants quand ils dorment, tu prépares déjà ce qu'ils vont recevoir demain. Je crois déjà ce soir, de la manière que je vais dormir, tu as préparé ce que je vais recevoir demain. Aïe, 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 aïe. Déjà comme ça, les démons seront fâchés. Ah, moi je pensais qu'il va s'inquiéter toute la nuit. Oh, les démons savent que quand tu t'inquiètes toute la nuit pour quelque chose qui te dérange, ils préparent la tension et l'estomac. Amen. Je ne sais pas, mon papa est malade. Ça fait 5 ans, il ne se guérit pas. Ah, papa est malade, ça fait des années, il ne se guérit pas. Même si tu fais 4 tonneaux de soucis, il ne sera pas guéri. Mais si tu peux utiliser le nom de Jésus sur ton père, sur ta mère, et que ton père reçoit le nom de Jésus, ta mère reçoit le nom de Jésus, il sera sauvé, il sera délivré de cette maladie. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Nous avons notre frère qui est ici avec nous. Son père était sérieusement malade. L'église est déjà venue prier là-bas, mais il est toujours sérieusement malade. On m'a appelé. Papa, vraiment ici, ça ne va pas si vous pouvez venir prier. Je suis allé là-bas avec le nom de Jésus. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par dire que papa, je n'ai pas besoin de prier. La première des choses, tu dois connaître ce que le nom de Jésus peut faire pour toi. Tu as tellement négligé le nom de Jésus. Moi, je ne suis pas venu prier pour toi. Je suis venu te dire ce que le nom de Jésus peut faire pour toi. La première des choses, tu vas marcher dans la sainteté. La deuxième des choses, tu dois demander pardon à Dieu pour des choses que tu reconnais que tu as fait. Et maintenant, je vais te donner des messages qui vont te fortifier dans la parole de Dieu. Et je lui ai dit, lis Ésaïe 33, 24. Quand il a lu Ésaïe 33, 24, la Bible dit, aucun habitant ne dit jamais je suis malade, car le peuple de Jérusalem a reçu le pardon de son péché. Je lui ai dit, papa, parce que tu as demandé pardon à Dieu, sache que ce soir Jésus t'a fait quoi? T'a pardonné. Parce qu'il t'a pardonné, ta tension ne peut pas rester là. Mais la personne était sortie, dans la chambre à Kondi. Mais quand je lui ai donné quelques versets, c'était le médicament. Quand j'ai dit seulement come out, j'ai maudit cette maladie. Il a commencé
commencé à se lever lui-même. Il s'est mis debout lui-même. Il est parti se reposer. Le matin, ici, il demandait au frère comment il s'est réveillé. Et le frère a répondu, il a dit, il s'est bien réveillé, c'est encore mieux par rapport à hier. Donc la situation a déjà changé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cet enfant doit s'asseoir là-bas. Vous ne comprenez pas. Papa, la moussaï. Il dit dans les livres des gens. Vous êtes là avec moi. Si vous êtes là avec moi, on va lire ça à haute voix. Je veux que vous lisiez ça avec moi. Amen. Amen. On va lire ça. Mais avant qu'on lise ça, je voulais qu'il y ait une chanson joue en bas. Et puis, on a 7 ans, je voudrais que cette chanson joue et continue. Et que ça joue et que ça joue. Ah, comme ça c'est bien. Voilà. On est arrivé dans le livre des gens. Amen. Vous êtes là. Amen. On peut lire ça très fort. On va lire ça avec vous ensemble. Ne soyez pas distraits. Il faut toujours venir avec la Bible à l'église. Amen. Amen. Le livre des gens. Jean 1. 1. Allons-y. Il y a des gens qui vous lisent. Amen. Hein? La parole de Dieu. Dans la parole que je te prêche ici, je te prêche Dieu. Amen. Donc quand tu écoutes ça, c'est Jésus qui entre en toi.